Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on découvre le nouveau set de Star Wars Unlimited, Passage en vitesse lumière. C'est le quatrième set de ce TCG et on va voir ce qu'il apporte au jeu sans plus tarder. Allez, c'est parti. On se retrouve sur ce magnifique playmat du set 3. Là, autre délire, on part vraiment dans l'espace avec ce set. Beaucoup de mécaniques liées au côté spatial, énormément de vaisseaux, et bien sûr des boosters collector qui arrivent. Là, c'est une display normale, on s'ouvrira une petite display collector prochainement sur la chaîne. Hop, on défilme tout ça, on sort ça juste là. Allez, pour vous teaser un peu, regardez les jolies cartes qu'on peut trouver dans les boosters collector. Waouh! Regardez-moi ces full art, regardez-moi ce foil, comment c'est très sexy. Malheureusement, disponible qu'en anglais, ce genre de booster, mais ça, on se réserve, comme je l'ai dit, pour plus tard. Donc voilà nos boosters Star Wars Unlimited. On hop, les sort 24 boosters de ce nouveau set. On espère ouvrir une showcase. Peut-être, alors peut-être, qui sait. On met ça tout en haut et on va pouvoir commencer cette ouverture. Allez, un maximum de légendaires aussi. On prend tout ce qui est légendaire. On commence avec Rio Durand. Je ne vois pas qui c'est. Cité des nuages. Un volontaire optimiste. Landspeeder X-34, astropilote sulutien. Donc ça, c'est la nouvelle mécanique de ce set. En plus d'être une créature classique, on peut les équiper à des vaisseaux pour leur coût d'équipage, pour booster le vaisseau sur lequel ils sont équipés. A-Wing, combattre le feu par le feu, X-Wing de l'escadron Raid, escadron de taille embuscade, tir perforant, vol d'air décontracté, Jarek Jaeger, on aura Dengar, le chasseur de primes, et notre premier art sera un bombardier tactique lourd, suivi d'un brut d'escadron Onyx. Premier booster avec une rare seulement, pas de légendaire qui tombe sur le premier booster. Donc on rappelle, dans une display, il y a environ 4 légendaires en fonction de notre chance tout simplement. Nuée de droïdes Vulture, donc ça, c'est la nuée de rats pour Star Wars. On peut en avoir jusqu'à 15 dans notre deck, et gagne plus 1 pour chaque nuée droïde Vulture ami. Contrebandier, conscrit, Y-Wing, frégate, milice, les saboteurs, navette de débarquement, patrouilleur, directeur Krennic qu'on retrouve, envoyer la patrouille, un ailier Victor 2, et pas allié. Derrière, on aura notre première légendaire, Hondo Onaka. Donc pour 4, c'est une 3 sacs protégée, donc elle arrive avec un shield. Vous pouvez prendre le contrôle d'une amélioration non pilote qui est sur une unité et l'attacher à une unité éligible différente. Ok, ça vole tout simplement une amélioration. Et on finira avec la route est dégagée, petit gars. Avec ce bon vieux Han Solo. Bon, on a vu que un seul leader sur 2 boosters. Oh, le Luke Skywalker. Je le trouve très joli, cet art. Il est vraiment magnifique. La showcase est vraiment moche. Ils l'ont vraiment raté. Et je la trouve plutôt forte en vrai. Si on a attaqué avec un chasseur, on peut l'incliner et mettre un dégât. Quand il se transforme, hop, elle dit l'unité attachée est une unité leader. Si elle est attachée à un chasseur, elle gagne en attaque. On peut infliger 3 dégâts à une unité. Cette amélioration ne peut pas être éliminée par des capacités de cartes ennemies. Donc elle est intouchable. Le petit Luke est intouchable. Transporteur de taille Kaiser, char de substance cachée, chasseur de classe Rogue, tourelle laser jumelle, TLT, tourelle dorsale, état 2, coup de but, assaut en tandem, BB-8, navette ST, le Krennic en extended, on prend.
On aura un voleur de vaisseau Pantoran et on finira avec Hammerhead Rebelle. J'ai mis les rares à part, on va mettre les rares à part, on va continuer. On n'a pas eu beaucoup d'hyperspace, on n'a eu que Krennic pour le moment. Et le petit leader, Major Von Reg. Base Chopper, diversion, nuée de droïdes, guerriero, plateforme de missiles droïdes en extended, chasseur taille, réparation qui est une réédition, chasseur en tête, système impacté, navette d'attaque, Omnicron, Banshee qui est le vaisseau de... Comment elle s'appelle déjà? Asajj Ventress, si je dis pas de bêtises. Mist Hunter, derrière on aura renfort à point nommé, suivi de Ahsoka Tano en rare. Donc ça c'est la Ahsoka Tano des séries qu'on a pu voir, suivi de en rare le General Graven en foil. Allez, vu que c'est une rare, on va le mettre quand même avec les rares. On fait pas de discrimination. Tac tac tac. Kazuda Xiono. Je ne sais pas du tout de quelle série il vient. Complexe de génération de bouclier. Mission d'attaque. Starhopper. Ailier dévoué. Tirailleur de l'espace. Pilote clone. Char de siège. Réédition. Chasseur d'escadrille royale. Préparation au décollage. Hammerhead rebelle. On aura Sham Syndulla. Trace Martez. Anakin Skywalker, enfant, suivi de IG88 en rare. Et pour finir, on aura Escadron bleu de la Résistance. Allez, on veut plus de légendaires, s'il vous plaît. Quant à Maeral's Throne, très bonne carte qui permet de trigger une deuxième fois les effets de mort. Chasseur Fang, Omegum Chewie. Avant-garde du TIE Dagger, Sky Speeder délabré, Star Viper, transport ravitailleur, K-Wing, interdictor de la flotte, Arc 170, Captain Phasma, ne pas lâcher la cible, équipe de la sécurité, gardez-les, Boba Fett en rare. Qu'est-ce qu'il nous dit ce Boba Fett? Pour 5, c'est une 5-4. Une fois joué en tant qu'amélioration, vous pouvez infliger un dégât à une unité. Si l'unité attachée est un transport, vous pouvez infliger 2 dégâts à la place. Et elle me donne plus 2, plus 3. Et on finira avec Blue Leader en foil. Ils peuvent pas s'empêcher de mettre Boba Fett dans un set. Hein. C'est ouf, hein. Presque, je crois, il y a juste dans le 3 où il n'y est pas, je crois, Boba Fett. Ah, il est encore pas sûr. Pas sûr de ça. Rostaiko. Jump Master sous contrat. X-Wing de la Résistance, éclaireur de l'extraction Black. Soldat à Sith. Recrue déterminé. Hors la loi. Officier de la flotte. Stormtrooper. On aura une frégate cargo. Balayer la zone. Leia Organa. Général Hux. Dark Vador en légendaire. Dark Vador, fléau des escadrons. Pour 6, c'est une 7-7 si on le joue dans le terrain terrestre. Et on peut l'équiper pour 3 à la place. L'unité attachée gagne en attaque. Vous pouvez infliger un dégât à une unité. Si une unité est ainsi éliminée, vous pouvez infliger un dégât à une unité ou à une base. Et il donne plus 3, plus 3. Petit Vador qui tombe très content. Et on aura le conscrit endoctriné en foil. Pour le coup, Star Wars, toujours rien à dire sur les foils. Les illustrations sur les cartes s'améliorent vraiment. Il y a encore 2-3 couacs sur 2-3 cartes, mais sinon, j'ai plus rien grand-chose à dire. Oh, encore un Vador. Vador est mis à l'honneur. En même temps, dans son TIE Fighter, il était là pour niquer des darons. Manœuvre d'évasion, chasseur lourd, coordonner les fronts, tous les appareils au rapport, officier, diplômé de l'académie, frégate d'assaut, CDTT, R2D2 qui peut s'attacher à... même s'il y a déjà un pilote, parce que les droïdes s'attachent au vaisseau aussi. Tactique cruelle,
U-Wing atterrissant. Amiral Yularen en rare. Et on aura protégé la formation en Hyperspace Foil. Amiral Trench en Hyperspace. Et c'est une rare en plus, donc ça fait plaisir. Cité des nuages, un tonneau, astropilote, barrage de torpilles, nuée de vultures, humanitari, supériorité, prototype de taille, commando désespéré, chasseur d'escorte, un duel aérien, Red 5, Hera Syndulla. Derrière, on aura le chef-d'œuvre de Sabine qui s'adapte en fonction de la couleur avec laquelle elle est jouée. Et on finira avec un Jump Master sous contrat. On arrive déjà bientôt à la moitié de cette display. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas fait, les AP seront ce week-end, c'est-à-dire le 8 et le 9. Amiral Akbar Mars, Transport Technosyndicat. N'hésitez pas à les faire pour soutenir vos boutiques. Star Wars est un très bon jeu à faire en jeu de cartes et très accessible. Donc des boosters à 5 € pour 16 cartes par booster. C'est vraiment incroyable pour un TCG et il faut le noter quand même sur ce genre d'effort. Fireball et moi et les probabilités. Ça remplace ma rare. C'est une starter. On peut avoir des cartes starter dedans maintenant? Est-ce que j'ai une rare quand même? J'ai une rare quand même, ok. Mais du coup, les boosters de participation ne servent plus à rien. Bizarre ça. Je sais pas si c'est un bug, dites-le moi en commentaire si vous avez déjà ouvert d'autres cartes comme ça. C'est la première, on va voir si on en a d'autres. Assaut supraluminique en rare suivi. Ouais, mais encore? Non, il y a un problème. Pourquoi on l'a encore, lui? Pareil, c'est Starter Bosque. C'est marqué là, il y a le S de Starter. Étrange, étrange. On peut avoir des cartes, des starters maintenant. Mais ça sert à quoi d'acheter les starters maintenant? Ça ne sert plus à rien, du coup. Parce qu'on peut avoir toutes les cartes dans les boosters. Amiral Trench, qu'on a déjà eu. Mos Eisley. Cargo Corélien. Voiture nuage en ligne. Bombardier de taille. Chasseur taille du premier ordre. Virage. Protéger la formation. Défenseur de bunker. Plateforme de missiles droïde. Brut de l'escadron Onyx. Biggs. Darklighter. Celui de Mandalorien, de Mando. Celui de Vaillance Tragique. Et on finira avec une nouvelle base que nous dit le village de Naba. Piochez 3 cartes de plus dans votre main de départ, vous ne pouvez pas effectuer de mulligan. Quand la première phase d'action débute, mettez 3 cartes de votre main sous votre deck dans l'ordre de votre choix. Autant faire un mulligan, non? C'est mieux. Pourquoi on jouerait ça? Bon, bref. Et encore une base. Et du coup, c'est une base rare, mais cette fois, elle est incolore. Et du coup, on a plus de points de vie. Bon. Je pense pas que ces bases soient jouées. Ça me semble vraiment nul, vu comme ça, j'avoue. Même la base incolore, en vrai, c'est nul. Hein. On n'a pas envie d'une base incolore. C'est trop important d'avoir des bicolorités. Major Von Berg. On aura impulsion électromagnétique, croiseur léger Jedi, Land Speeder, Sky Speeder, concentration de tir, le Y-Wing, coup au but, tourelle dorsale, combattre le feu par le feu, allié Victor 3, décimateur de dissident. On aura pilote astromech, en rare une course dans les tranchées, donc ça c'est l'étoile noire, et la navette ST-149 en foil. Allez, on passe à la deuxième moitié de cette display. 2 légendaires pour le moment, et notamment un petit Vador qui est tombé. Je sais pas s'il sera joué, mais la carte est très jolie dans son TIE Fighter là. Rio Durant. Je ne sais toujours pas qui est ce petit Rio. Starhopper, chasseur de classe Rogue. Y-Wing, tourelle dorsale en hyperspace. TLTT, chasseur de tête, saboteur insurgé. Star Vipers, pilote clone. Cette fois, je te tiens. Renflouement. Cette fois, je te tiens en hyperspace.
On aura un Tam Rivora en rare. Et on finira avec un ailier dévoué en foil. Tarkin en hyperspace. Transport de taille. On met la gomme conscrit endoctriné. Guerriero. Système impacté. Frégate magnificent. Assaut en tandem. Hammerhead rebelle. Chasseur de la sécurité royale. Frisk. Airspeeder modernisé. Pouvoir de la douleur. Suivi de au chat et à la souris. Et on finira avec vol à l'air décontracté. On n'a pas revu de starter pour le moment. Quand même bizarre. Hein. Peut-être un bug. On verra. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Wedge Antilles. X-Wing, Jumpmaster, Nuée, Char, Patrouille, Char de siège, Navette d'attaque, Milice du domaine, Chasseur taille, une dette envers l'Aube écarlate, Canonnière d'Ornéenne, Intercepteur taille, et le Black One en rare, donc le petit X-Wing de Podamron. Allez, j'aimerais au moins avoir encore 2 légendaires, ça me ferait vachement plaisir. Luke Skywalker, ça fait plaisir. J'ai dit, je trouve cette carte très jolie. Mos Eisley, Nuée de Vulture, Diversion, Mission d'attaque, Navette de débarquement, Préparation au décollage, Tourelle laser jumelée, As de l'interception, Transport ravitailleur, K-Wing en orbite, Silver Angel, Rafa Martez, Red Leader derrière, on aura le transport blindé est volé. Pour 3, c'est une 4-5. Une fois éliminé, choisissez un adversaire. Pour cette phase, il peut jouer gratuitement cette unité depuis la défausse de son propriétaire. Ok. Ah oui, en gros, on le paye moins cher, mais il est surstaté. Et en contrepartie, notre adversaire peut le jouer gratuitement. Je ne sais pas si ce sera très joué en légendaire. Et on aura mission d'attaque en hyperspace foil. Je pense vraiment pas que c'est la meilleure légendaire qu'on ait ouverte, j'avoue. Je pense pas que ce soit la meilleure. Très loin de là même. Rostico. Et pas Astico, lol. Allez, sur ce jeu de mots, contrebandier indépendant. Avant-garde, taille dagger, tirailleur de l'espace funeste, charge substance cachée, réparation, escadron de taille embusquée, état 2 en soutien, X-Wing de l'escadron Red, A-Wing de l'escadron, face à face. On aura Paige Tico, la sœur, Bochek, on aura manœuvre imparable, et derrière, on aura encore Paige. Aïe, 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 aïe. Toujours pas de showcase. Après, on en a déjà ouvert une en vidéo. C'est vraiment insane. On peut pas tout avoir. Podamron en rare. Le temple. Allié dévoué. Ailier dévoué. Je vais pas y arriver entre allié et ailier. J'avoue, je vais galérer. Croiseur léger. Corporatiste. Chasseur fang. Tir perforant. Protéger la formation. Officier de flotte vétéran. Abattre. Intersector, frégate d'assaut, Blue Leader, Juggernaut de guerre, Tentif 4. On aura Luke Skywalker en pilote rare. Donc pour 2, c'est une 3-2 si on le joue côté terrestre, mais pour 3, c'est une 3-2 dans un vaisseau. Si cette amélioration devait être éliminée, vous pouvez à la place la déplacer sur l'arène terrestre en tant qu'unité inclinée. Oh, pas mal. Il utilise son petit siège éjectable et il arrive sur Terre. Et on finira avec système impacté. Pour le coup, le Luke, je l'aime bien. Ça me semble être une bonne carte. Parce que, bah oui, souvent, quand on joue du pilotage, c'est qu'une amélioration. Et après, c'est perdu si le vaisseau se fait détruire. Là, au moins, Luke, il revient en tant que unité terrestre. Landspeeder, croiseur, B-Wing, volontaire, officier tactique, hors la loi. Arc 170, Y-Wing, diplômé de l'Académie. Le Razor Crest, petit vaisseau de Mando. Chimera, Podamron. En légendaire, on aura
effondrement de nébuleuse. Éliminer chaque unité qui n'est pas améliorée. On aura eu nos 4 légendaires à wing de l'escadron Phoenix. Donc, celle-là peut être pas si mal. Et Dark Vador vraiment bien. Le transport, pas ouf. Et Hondo, pas ouf non plus. On va pas se le cacher. C'est pas les meilleurs que j'aurais pu avoir. Amiral Shockbar, voiture des nuages. Tonneau, nuée de vulture en hyperspace. On prend. Concentrer les tirs. Recrue déterminé par le SAS, chasseur d'escorte, Stormtrooper du premier ordre, Captain Tarkin, le God Leaders, on aura Tracker sous contrat. 5 légendaires, eh ben on mange bien dans cette display. Le Star Hawks pour 9, c'est une 6-9. Lorsque vous payez des coûts, ne dépensez que la moitié des ressources requises arrondies au supérieur. Oh. Eh, pour payer des cartes qui coûtent 14 là, ne jouez que 7, c'est vraiment pas mal. Hein. Et on finira avec Leia Organa. Ça pour le coup, il y a moyen de faire des bêtises avec. Hein. Je pense qu'il y a des grosses bêtises à faire avec le petit Star Hawks là. Payer que la moitié des coûts de mana, non mais... Surtout en vert. En vert, bref. Le Grand Amiral Tarkin. Sky Speeders. Barrage de torpilles, bombardier de taille, pilote de l'escadron, CR-90, escadron bleu, prototype taille Advanced, brut de l'escadron. Tous les appareils au rapport, excuse acceptée, agresseur en chasse, on aura envoyé en patrouille, suivi de fantôme 2 en rare, et le voleur de vaisseau Pantoran en rare extended foil. Pas n'importe quoi ça. Hein. J'avoue que je fais des petites collections en extended. J'essaie d'avoir le maximum que je peux. Je ne peux pas faire des full sets malheureusement. C'est trop cher. Surtout les légendaires. Mais j'en prends autant que je peux, j'avoue. Hop. Je sais pas si on aura vu tous les leaders de cette extension. Pas sûr encore. Quartier général de la résistance. Manœuvre d'évasion. Impulsion électromagnétique. Astropilote. Transport de technosyndicat. CDTT. Ingénieur de la base Echo. Supériorité aérienne. Plateforme de missiles droïde. Commando désespéré. Trace Martez. Leia Organa. Derrière, on aura... Tam. Hop, Rivora en hyperspace. Donc derrière, on a forcément encore une rare. It's a trap! Si un adversaire contrôle plus d'une unité spatiale que vous, redressez chaque unité spatiale que vous contrôlez. Vraiment pas mal. Oh, le booster à 3 rares! Waouh! Et au cœur de la bataille, chaque unité gagne sentinelle et perd saboteur pour cette phase. Et B, avant-dernier booster. 3 rares dans le booster, c'est plutôt rare. Mais on prend avec plaisir. Allez, Dark Vador. Le temple, encore un petit vautour. Éclaireur de l'escadron Black, soldat Sith, navette d'attaque Omnicron, taille, virage, frégate cargo, défenseur du bunker, Lady Walk, V-Wing, Sham Syndulla, tactique cruelle, la Banshee. Derrière, on aura le Radius, ultime commandement Doldo. Et on finira avec... avec un petit B-Wing de l'escadron Blade en hyperspace foil. Allez, pour ce dernier booster, attention, est-ce qu'on aura une showcase? Non. On finit avec Luke, mon art préféré. Chasseur lourd, cargo Corellia, Y-Wing de la République. Chasseur flank de flanc, as de l'interception, A-Wing, combattre le feu par le feu, X-Wing, escadron taille embusqué, Jarek Jaegers, général Hux. On aura ailier Victor 2 en hyperspace, très joli.
Derrière, on aura en rare le Corvus, le vaisseau de Battlefront 2. Et on finira avec un Guerriero en foil. Donc voilà, ce sera tout pour cette ouverture. Et quand même, 5 légendaires. Hein. La display n'a pas été radine là-dessus. Avec notamment du coup le Starhawks. Très bonne carte, hein, très forte carte. Ça, pas ouf. Dark Vador, plutôt bonne carte. Effondrement de la nébuleuse, à voir en fonction de la méta. Et Hondo Onaka, bon, pas vraiment incroyable. Mais ça reste une bonne ouverture. J'ai ouvert pas mal d'Extended. Et ça, ça fait plaisir. C'est vraiment les cartes qu'on veut. Donc ce sera tout pour cette ouverture. On va pouvoir passer à la conclusion. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire si vous allez craquer pour cette nouvelle extension de Star Wars Unlimited, passage à la vitesse lumière. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous aimez mon contenu. Très prochainement, je vais faire une petite vidéo sur la Display Collector, le nouveau produit de Star Wars. Et en plus de ça, je fais de tous les TCG. Donc je fais du Star Wars, du Magic, du Yu-Gi-Oh!, du One Piece, du Lorcana, du Digimon, j'en passe, et des meilleurs. Et sur ce, je vous dis tchuss!